Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Apprendre le français de A à Z qui porte le titre de Les pronoms démonstratifs. Alors à travers ce titre, on va constater ou bien on va deviner que la leçon d'aujourd'hui c'est les pronoms démonstratifs. Alors j'ai choisi cette leçon parce que je trouve que la majorité des élèves trouvent des difficultés à apprendre ces petits trucs, mais c'est très facile. Je vais l'expliquer tout facilement d'une manière très facile. Alors, on commence. Alors, le pronom démonstratif, il est nommé démonstratif parce qu'il démontre un objet démontre un objet dans l'espace. Un objet dans l'espace. Alors, il démontre, c'est-à-dire comme on essaye de localiser un objet, d'accord? C'est-à-dire d'indiquer son emplacement. Alors, les pronoms démonstratifs, ils ont trois formes, d'accord? Ils ont trois formes. Voilà, pardon. Donc, les pronoms démonstratifs, ils ont trois formes. La première forme, c'est la forme simple. Alors, à savoir que je vais premièrement donner les trois formes avec les pronoms démonstratifs qui existent dans chaque forme. Ensuite, je vais expliquer la différence entre les différentes formes. C'est comme ça, on va retenir très facilement la leçon. D'accord? Donc, dans la forme simple, on a quatre pronoms démonstratifs. Ils sont celui et celle pour le singulier. Et on a ce et celle avec S pour le pluriel. Ce et celle avec S pour le pluriel. Comme j'ai déjà dit, je vais expliquer l'utilisation après avoir donné toutes les formes. D'accord? Donc, la forme complexe, bien la forme composée, je pense. La forme composée, c'est une forme composée avec le pronom démonstratif simple, c'est-à-dire un pronom démonstratif de la forme simple, en ajoutant ou bien en lui décomposant par si ou bien là, c'est-à-dire celui-ci ou bien celui-là, ou bien celle-ci, d'accord, celle-ci ou celle-là. Donc, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, ceci, cela, et celle avec S, ci, et celle avec S, là. Celle-ci et celle-là. D'accord? Donc, ça c'est tout ce qui se rapporte avec la forme
composée. Alors, dans la forme composée, on a les pronoms démonstratifs de la forme simple en ajoutant ci et là. C'est-à-dire celui-ci et celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, et celle avec S, ci, celle avec S, là. D'accord. Ensuite, on va prendre la troisième forme, c'est-à-dire la forme C. C'est la forme neutre. Alors, dans cette forme neutre, on a ce, et on a ceci. Alors, voilà, ceci. On a cela. Et on a ça. D'accord? Alors, comme je vous ai déjà promis, je vais maintenant expliquer comment utiliser n'importe quel pronom démonstratif qui appartient à n'importe quelle forme. Alors, je vais commencer par la forme simple. On utilise les pronoms démonstratifs de la forme simple lorsqu'on sait de quoi parle-t-on. D'accord? Par exemple, c'est-à-dire lorsqu'on sait ou bien lorsqu'on connaît de quoi s'agit-il. Ce téléphone, ou bien voilà, ce téléphone ne m'a pas plu parce qu'il est moins performant que celui de mon ami. Voilà, regardez cette phrase. Ce téléphone, pardon, ce C majuscule, voilà. Donc, ce téléphone ne m'a pas plu, pardon. Voilà, ce téléphone ne m'a pas plu parce qu'il est moins performant que celui de mon ami. Alors, dans cette phrase, on parle d'un téléphone portable et j'ai dit que ce téléphone ne m'a pas plu parce que je n'étais pas, comment dirais-je, je n'étais pas convaincu de la performance de ce téléphone parce que j'ai déjà essayé un autre téléphone de mon ami. Alors, j'ai utilisé celui parce que je sais de quoi je parle. J'ai dit celui parce que je désigne un téléphone de mon ami. C'est-à-dire, il est reconnu cet objet dont je parle. Alors, j'utilise la forme simple, c'est lorsqu'on sait de quoi parle-t-on. D'accord? Alors, je parle d'un téléphone. Ce téléphone, il est à mon ami. Alors, je sais de quoi s'agit-il. Donc, je vais utiliser seulement la forme simple. Alors, on passe maintenant à la forme composée. Donc, cette forme composée, elle est utilisée la plupart du temps lorsqu'on parle d'une comparaison. D'accord? Lorsqu'on parle d'une comparaison ou bien lorsqu'on parle de deux objets. Voilà, deux objets. Alors, je vais vous donner un exemple. Un exemple. Préfères-tu cette
règle? Préfères-tu cette règle ou celle-là? Alors, à ce moment, je dis que dans cette phrase, par exemple, je suis un bibliothécaire dans une bibliothèque et je vais vendre une règle. Par exemple, je suis en train de parler avec un client et je dis, préfères-tu cette règle ou bien celle-là? C'est-à-dire, je donne le choix. Est-ce qu'il aime cette règle ou bien est-ce qu'il aime cette règle-là? Alors, l'utilisation de si et là, donc si et là, sont des adverbes. Sont des adverbes qui indiquent l'espace. Qui indique l'espace. L'espace, c'est-à-dire le temps ou le lieu. Le temps ou le lieu. D'accord? Je peux dire par exemple si est là pour désigner quelque chose qui est présent et quelque chose qui est passé, ou bien je peux dire si est là pour désigner quelque chose qui est proche de moi et quelque chose qui est loin de moi. D'accord? Préfères-tu cette règle ou celle-là? C'est-à-dire, est-ce que tu aimes cette règle qui est proche de moi ou bien tu aimes cette règle-là qui est plus loin? Ou bien elle peut avoir un autre sens. Préfères-tu cette règle ou celle-là? C'est-à-dire, est-ce que tu préfères cette règle que tu vois maintenant ou bien celle-là que je viens de vous montrer? D'accord? Alors, donc c'est la petite différence entre la forme simple et la forme complexe, ou bien la forme composée. La forme simple, c'est lorsqu'on sait de quoi parle-t-on, d'accord? On sait déjà de quoi parle-t-on, de quel objet s'agit-il. On utilise seulement la forme simple. Lorsqu'on ne sait pas de quoi parle-t-on, c'est-à-dire on ne sait pas si cette règle est valable ou pas, est-ce que cette règle appartient à notre personne ou pas. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser une forme complexe pour désigner aussi la chose avec, pour désigner, pardon, le lieu ou bien le temps, c'est-à-dire l'espace, avec les adverbes ça, si et là. D'accord? On va maintenant passer à la forme neutre. Alors, la forme neutre, pourquoi elle est nommée neutre? La forme neutre est nommée neutre parce que elle, bien parce que ces pronoms ne changent pas, en fonction du genre et du nombre. Bien d'autres expressions, ils sont invariables. D'accord? Je peux dire ce, je peux dire ça, je peux dire ceci, je peux dire cela. Ce sont des pronoms démonstratifs, donc qui ont la fonction de démontrer quelque chose dans l'espace, mais ils ne changent pas en fonction du genre et du nombre. C'est-à-dire on ne peut pas avoir des pronoms féminins et des pronoms masculins, des pronoms pluriels, des pronoms singuliers. Donc ça n'existe pas. Alors, quelle est la différence entre cette forme neutre et les formes qui la précèdent? Alors, en vérité, dans cette forme neutre, on n'a que le pronom ce. D'accord? Ça paraît bizarre, mais c'est la vérité. Donc, dans ces pronoms, ces quatre pronoms, ce, ceci, cela et ça, le principal pronom, c'est ce. D'accord? Ce. Le pronom unique qui est neutre, c'est ce. D'accord? Alors, on utilise ce pronom unique pour désigner quelque chose qui précède les paroles. Pour désigner
quelque chose, voilà, quelque chose qui précède la parole. Par exemple, il est très. Il est très bavard, c'est incroyable. Il est très bavard, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, regardez. Dans cette phrase, il est très bavard, c'est incroyable. Alors, on a l'expression il est très bavard. Pardon. L'expression il est très bavard. Et vous avez c'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Sans doute le fait d'être très bavard. C'est ce qui est très incroyable. Donc, ce qui est incroyable, c'est le fait d'être très bavard. Alors, c'est apostrophe, c'est sans doute le pronom ce, d'accord, qui remplace l'expression il est très bavard. C'est-à-dire, il désigne quelque chose qui précède la parole. D'accord? Alors, comme je viens de dire, ce, c'est le pronom unique qui est neutre. Mais on a les 4 autres pronoms, c'est avec la composition. Ce plus ci, donc ceci, ça va donner ceci. C'est-à-dire, la différence seulement, c'est dans l'espace. D'accord? Ce plus là, ça donne cela. Mais ça, c'est la forme. C'est la forme familiale abrégée de ceci et cela. Alors, à ce moment, on est arrivé à la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien bénéficié de cette leçon et vous avez pris des notions générales qui vont vous aider dans vos exercices et vos écrits. Alors, à ce moment-là, je vous laisse à bientôt avec une autre leçon.